Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. En ce jour, Dieu dira quelque chose dans la vie de quelqu'un. Bienvenue à notre temps d'impact dénommé ma saison de victoire. J'ai un message de la part du Seigneur qui va changer la destinée de quelqu'un. J'ai un message d'espoir pour toi. Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu relèvera ta tête. Dis avec moi, Dieu relèvera ma tête. Et notre texte d'appui, notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 25, à partir du verset 27. La Bible dit ceci: la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, le tira de prison. Il lui parla avec faveur, avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Au verset 30, le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Alléluia. Bien-aimés, voici une histoire intéressante. À la fin de ce chapitre de 2 Rois, une histoire de grâce, une histoire de relèvement des têtes. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel a prévu un temps favorable. Et c'est cette heure pour toi afin de relever ta tête. Écoute-moi bien. Voici la situation d'un roi qui a été roi, qui avait un honneur, qui avait une dignité, qui était respecté, qui était célébré par son peuple. Mais par les concours de circonstances, ce dernier a vu son pouvoir tomber. Ce dernier a vu ses honneurs être bafoués. Il a été rabaissé. Il marchait la tête basse. La Bible dit que le temps où Joachim était là-bas, il n'était pas normal, il n'était plus simple. Il était un roi déchu, il était un roi emprisonné. Frère, laisse-moi te dire une chose. Il y a des situations qui nous attristent, qui nous embrigadent. Nous avons autrefois des positions supérieures. Mais par les concours de circonstances, nous nous retrouvons dans une position rabaissée, la tête basse. Mais écoute-moi bien, la situation de ce roi était une situation désespérée. Il était un roi qui a été déchu. Écoutez, regardez l'humiliation. Quand à un moment donné, tu as été élevé et après le temps de ton élévation, tu rencontres des difficultés, tu es rabaissé. L'honneur, la considération que les gens te donnaient autrefois, ils ne le font plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens respectent ceux qui sont élevés. Mais quand quelqu'un est rabaissé, il est méprisé, il est rejeté. Parce que les gens n'accueillent pas ceux qui sont rabaissés. Ils acclament ceux qui sont élevés. Et la Bible dit que ce roi a été captif du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui l'envoyait dans son royaume à Babylone pour le mettre en prison. Regardez, il a fait 36 ans de prison. Je ne sais pas combien de temps tu souffres dans tes problèmes, dans ta situation. Mais laisse-moi te dire, il y a une saison de grâce. Et c'est un moment favorable où Dieu relèvera ta tête. Le roi Nebuchadnezzar l'a mis en prison. L'a laissé là-bas pendant 36 ans. Il l'a abandonné. Il y a des situations dans lesquelles où tu te trouves abandonné. Personne ne regarde dans ta direction. Personne ne trouve quelque chose pour t'apporter. Parce que tu n'es plus la personne que tu étais. Tu n'es plus la femme que tu étais. Celle qu'on appréciait. Parce qu'aujourd'hui tu es tombé. Celui qu'on appréciait. Parce qu'aujourd'hui tu es tombé à cause d'un concours de circonstances. En ce jour, en cette heure, j'ai une parole de relèvement pour toi. Dieu te relèvera. Dieu te relèvera comme il a relevé ce roi qui avait été humilié par les concours de circonstances. Regardez, la Bible dit, la 37e année de la captivité de Joachim, le roi Évil-Mérodach, qui était dans sa première année de son règne, a relevé sa tête. Je déclare maintenant une saison de relèvement de tête en ta faveur au nom de Jésus-Christ. J'annonce un décret royal qui relève ta tête des situations d'humiliation, des situations de rejet, des situations d'abandon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il releva sa tête. Et quand il a relevé sa tête, il a tiré des prisons. Je déclare que la main de l'Éternel te fasse sortir des prisons démoniaques, des prisons familiales, des prisons sataniques qui te maintenaient dans la honte, qui avaient bafoué ta dignité, qui avaient bafoué l'honneur de ta famille, l'honneur de ton entreprise,
entreprise, ta destinée, qui avait été embrigadée, avait été humiliée par la puissance des ténèbres. Mais de même que le roi Évil-Mérodach tira Joachim de prison, que la main de l'Éternel te tire maintenant des prisons maléfiques, des prisons sataniques qui opéraient contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il lui parla avec bonté. La manière de parler a changé. Quand l'Éternel relève ta tête, je vois des personnes te parler autrement. Ils ne te parleront plus comme une vulgaire personne. Ils ne te parleront plus comme ils parlent à quelqu'un sans valeur. Quand l'Éternel relèvera ta tête, le langage des gens changera à ton égard. Je vois le langage changer. Je vois les gens te parler avec bonté. La Bible dit, il lui parla avec bonté. Que les bontés de l'Éternel qui se réveillent chaque jour, chaque matin, agissent en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il mit son trône. Il mit le trône de Josaphat, de Joachim, au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone. Les rois qui étaient avec lui dans la captivité, Dieu l'a distingué au milieu des captifs. Je vois une saison de distinction divine. L'Éternel te distinguera. Il te mettra à part. Il fera la différence. L'Éternel t'enlèvera à terre et il te mettra au-dessus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ton Amen active le repositionnement divin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vois maintenant que l'Éternel te met au-dessus de tes adversaires. Il te met au-dessus de ceux qui ne croyaient pas en toi hier. Parce que l'Éternel relève ta tête. Les basakata la baous. La Bible dit, il changea ses vêtements. Le roi a changé les vêtements. Vous savez, quand tu es prisonnier, tu as des vêtements. Il y a des gens qui portent des vêtements de malédiction, des vêtements de douleur, des vêtements de souffrance. C'est par les vêtements qu'on identifie quelqu'un. C'est vrai qu'on dit le moine ne fait pas, la Bible ne fait pas le moine, mais par les habillements du moine, tu sais que c'était moine. Vous savez, les gens regardent à l'apparence, et l'apparence est quelque chose de très important dans la vie des hommes. C'est Dieu qui regarde le cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Il y a des gens, leur apparence a été étouffée, leur apparence a été attaquée. Ils font tout, mais il n'y a pas d'amélioration physique. La Bible dit, le roi a changé les vêtements du prisonnier Joachim. En ma parole, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel change tes vêtements, qu'il change ta garde-robe, qu'il change ton apparence, qu'il change tes accoutrements, qu'il change ton aspect aux yeux de tous au nom de Jésus. L'Éternel changera ton aspect. Il changera ton aspect. Ton aspect qui n'a pas de valeur aujourd'hui. Je te déclare en ma qualité de messager de Dieu que l'Éternel changera tes aspects au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il changea ses vêtements. Et la sixième chose que le roi a fait pour Joachim, il mangea, il lui a donné l'opportunité de manger toujours à sa table. Écoute-moi bien. La Bible dit dans le livre de Miel que l'Éternel a dit par la bouche de Anne que c'est Dieu qui relève et qui fait asseoir la table des grands. Que cette parole arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel change ton menu gastronomique. Que l'Éternel change les endroits où tu manges. Que l'Éternel change ta qualité de nourriture. Que l'Éternel change ta manière de manger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te donnera de manger des aliments de qualité. Il te donnera de manger des aliments succulents. Que l'Éternel accomplisse cela dans ta vie. Tu mangeras parmi les grands. Tu mangeras avec les grands. Je veux dire à quelqu'un, hier tu étais tombé, mais aujourd'hui l'Éternel te relèvera et il te fera asseoir parmi les grands. Tu dis Amen, cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. C'est une providence divine qui ne va pas s'arrêter à un moment donné de ta vie. Il y a des périodes où tu vois que les choses s'améliorent et puis après ça change, ce n'est pas constant. Mais ce dont je te parle en ce jour, c'est que durant tous les jours de ta vie, la providence divine ne va pas cesser. Lui ne cessera pas de couler en ta faveur. Le ciel ne cessera pas de bénir. Les choses ne vont pas s'arrêter. Ce n'est pas une saison qui commencera qui va s'arrêter, mais c'est une saison de longévité. C'est un temps favorable tout le temps de ta vie. L'histoire nous dit que le roi Évil-Mérodach a régné 2 ans et il est parti. Le roi qui est venu après lui n'a pas cessé d'entretenir Joachim. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le changement de régime d'autorité, quel que soit le changement de personne qui t'avait parrainé ou de personne qui te couvrait, quelle que soit la personne qui viendra, même si c'est une autre personne, même si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, mais parce que le ciel a décidé en ta faveur, cette personne va continuer ce qui avait été commencé par le précédent. Je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je prie maintenant de là où tu es. Tu dis Amen.
Que l'Éternel relève ta tête, qu'il relève ta position, qu'il relève ton honneur, qu'il relève ta dignité, qu'il relève ta famille, qu'il relève tes finances, qu'il relève tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.